Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le Flash Info, votre rendez-vous de l'actualité sur Africa Révolution TV. Au cœur de cette édition, le ministère en charge de la sécurité réorganise le dispositif des contrôles routiers. En phase d'expérimentation depuis le 15 septembre et ce, jusqu'au 14 octobre 2025, la nouvelle réforme prévoit désormais la baisse du nombre des postes de contrôle routier à 40 contre 385 recensés en novembre 2024. Ces postes seront installés sur 15 axes principaux, dont 9 exclusivement sécuritaires. Tout autre poste de contrôle en dehors de ce dispositif est désormais considéré comme illégal. L'information a été donnée ce mercredi 24 septembre 2025 au cours d'une conférence de presse animée par la Coordination nationale de contrôle des forces de police qui a également indiqué à travers la voix de son coordonnateur, le commandant Kanou Koulibaly, que les contrôles se feront au sein ou soit au pied des cars et peut-être d'ordre documentaire pour la vérification des pièces administratives ou d'ordre sécuritaire pour la fouille des véhicules, cargaison et identification des occupants pour prévenir les menaces à la sécurité nationale. En clair, ces mesures visent à concilier la libre circulation des personnes et des biens avec l'exigence de sécurité publique. Ouverture d'une école moderne dans la circonscription d'éducation de base Ouaga 7 à Bonneville. Conformément à la vision du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'offrir aux enfants du Burkina Faso des écoles plus adaptées aux défis du siècle, alliant modernité et durabilité. Le tout premier modèle de cette école ouvrira ses portes pour cette rentrée scolaire 2025-2026 à Bonneville, dans l'arrondissement numéro 7 de Ouagadougou. Et pour s'assurer de l'effectivité et de la qualité des travaux, les ministres en charge de l'éducation, de l'urbanisme et le ministre directeur de cabinet du président du Faso ont effectué une visite sur le site. Construit selon une nouvelle approche architecturelle sur une superficie d'1 hectare sur 3. C'est un bâtiment R+3 capable d'accueillir plus de 1000 élèves et symbolise la volonté présidentielle d'investir dans l'avenir. Je vous propose ce reportage de la direction de la communication et relations presse du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Le quartier Bonheurville de Ouagadougou se prépare à accueillir une nouvelle page de son histoire éducative. Une école moderne, sortie de terre en un temps record, ouvrira ses portes dès la rentrée scolaire 2025-2026. Ce jeudi, le ministre directeur du cabinet du président du Faso a conduit une visite sur le chantier de cette école. Objectif, constater l'avancée des travaux et s'assurer que les premiers élèves pourront franchir le seuil de l'établissement dès les prochains jours. Nous venons en tout cas avec beaucoup de satisfaction parce que nous sommes déjà dans une perspective de commencer le recrutement dans les jours à venir pour les classes du primaire. Je pense que nous pouvons dire que nous avançons progressivement vers la fin de ce chantier. L'objectif étant bien sûr d'assurer le maximum de conditions pour que nos enfants puissent aller dans des écoles modernes avec beaucoup de facilité pour leur permettre un apprentissage plus épanoui. Nous avons également discuté avec la veille citoyenne pour les perspectives à venir en ce qui concerne la gestion même de l'école. À ses côtés, le ministre de l'Enseignement de base et le ministre de l'Habitat. Ensemble, ils rappellent l'ambition du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, celle d'offrir aux enfants du Burkina Faso des écoles adaptées aux défis du siècle, alliant modernité, durabilité et cadre d'apprentissage. Une réserve foncière de 3 hectares tout au plus et les bâtiments qui vont être construits vont occuper environ 1 hectare. Et puis bon, le reste, c'est les équipements qui vont accompagner. Le support même du bâtiment est achevé. On va dire la nouvelle vision que nous avons, qui nous a été donnée par le chef de l'État, que ce soit des équipements, on va dire, socio-collectifs, mais également les logements. Nous sommes justement résolument tournés vers la densification, la construction en hauteur. Donc en tout cas, nous sommes satisfaits de l'état d'avancement des travaux de ce matin et la direction générale de l'architecture qui a fait la conception technique de l'infrastructure est à pied d'œuvre pour pouvoir nous assurer que, conformément aux plans qui ont été arrêtés, je pense que l'infrastructure pourra répondre. Et ce modèle est le tout premier. Alors, nous avons pour ambition de l'ouvrir cette année
Et notre mission avait pour objectif de vérifier effectivement l'effectivité des travaux, de vérifier la qualité des travaux. Et c'est une opportunité pour moi encore de dire merci à mon collègue du ministère en charge donc, de l'Habitat qui a réalisé les plans architecturaux, qui avec ses collègues ont suivi effectivement la réalisation de ces travaux. Et de remercier le directeur de cabinet de son Excellence qui effectivement suit de près aussi cette instruction. Et nous voulons dire que l'ambition est réelle et l'ambition est grandiose et l'ambition est de faire effectivement du secteur de l'éducation le primaire, le cheval de bataille de la refondation de notre nation. Donc nous sommes véritablement satisfaits de ce qui est fait, nous sommes satisfaits des travaux. Le chantier impressionne. Un bâtiment R+3 composé de 2 blocs, capable d'accueillir près de 1000 élèves, une première au Burkina Faso. Les grosses œuvres sont achevées, place désormais aux finitions, peinture, carrelage et aménagement extérieur. On fait monter tout le sable en haut, voilà, on libère l'extérieur, on libère le RDC pour le début des trous, pendant que les enfants font pour en bas, on travaille en haut. Vous laissez une dame? Oui, accessible. Oui, dans l'accessible. Non, c'est déjà pour les gens. Ce qui est en avant, là, ça c'est un patio, ça reste ouvert. Ah oui. Ah, donc ok, la dalle est ouverte. Effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai, d'abord là c'est fini. Voilà, on a pour laisser la protège, là seulement. Ah oui. Au-delà du bâti, c'est une nouvelle approche architecturale qui voit le jour. Sur 3 hectares, l'école n'en occupe qu'un, permettant ainsi d'optimiser l'espace et de préparer de futures extensions. La bonne nouvelle pour les familles, ce sont les inscriptions qui démarrent dès ce 26 septembre 2025. Les recrutements au CP1 seront ouverts sans limite avec la création de 2 établissements jumeaux, Bonheurville A et Bonheurville B. Alors nous sommes dans la circonscription d'éducation de Bas-de-Ouara 7 qui relève de l'arrondissement 7, précisément dans le quartier Bonheurville. Il faut dire que selon les instructions des autorités, nous sommes invités à recruter les élèves du CP1 sans limite, parce que l'idée est de recruter jusqu'à ce que nous puissions ouvrir jusqu'à 2 écoles. Cette école n'est pas qu'un bâtiment, elle symbolise la volonté présidentielle d'investir dans l'avenir. À Bonheurville, les briques s'alignent, les murs s'élèvent et avec eux, l'espoir d'une éducation de qualité pour chaque enfant du Burkina Faso. Et puis en cette période de rentrée scolaire 2025-2026, la Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes a lancé une vaste campagne de contrôle sur le territoire national qui vise à s'assurer du respect des prix réglementés, à la transparence dans l'affichage et de la conformité des produits proposés. L'objectif est de garantir aux familles des fournitures scolaires de qualité proposées au juste prix et en conformité avec la réglementation. Notons que cette campagne concerne tous les acteurs de la chaîne de distribution, importateurs, grossistes, demi-grossistes et détaillants. Et pour clore ce flash d'information, on termine avec la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy par le tribunal correctionnel de Paris à 5 ans de prison dans l'affaire de financement libyen de sa campagne électorale. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition.